Alors mon parcours à la sortie de l'ISG est somme toute classique puisque j'ai évolué dans une entreprise de consulting pendant disons 1 an et demi. Et très rapidement, j'en ai eu ras-le-bol de travailler pour les autres et j'ai voulu monter ma boîte, développer mon propre projet. Je pense que ce qui était très important, et c'est ce qu'on nous apprend à l'ISG, c'est un esprit d'entrepreneur. Et je l'ai toujours eu ancré en moi, même avant l'ISG, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette école. Et une volonté de créer, une volonté de liberté. Et à ce niveau-là, le côté associatif de l'école est très probant, puisqu'il apprend très rapidement aux étudiants à être mis en confrontation avec l'entrepreneuriat, avec toutes les problématiques qui en incombent. Alors nos défis au quotidien en tant qu'entrepreneur, c'est avant tout d'être capable de s'adapter dans un marché qui est tout de même, qui est somme toute ultra concurrentiel, sans en avoir finalement une formation totalement adéquate puisqu'on travaille dans l'agroalimentaire et qu'on n'est pas des ingénieurs agro. Et je pense que c'est ce qu'apporte l'ISG, c'est d'être capable de s'adapter à tout type de situation. Je compare souvent l'entrepreneuriat à une ascension en montagne de par mes origines au Savoyard. Et c'est vrai que le challenge, c'est d'être toujours capable, à un moment donné, déjà d'avoir une force de travail qui est très importante, des convictions qui le sont d'autant plus, et d'avoir une certaine capacité à régulièrement se remettre en question. Et quand on fait une ascension, parfois pour passer des paliers, il faut redescendre un petit peu pour s'adapter, reprendre son souffle, adapter son niveau d'oxygène. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est si vous avez un projet entrepreneurial, déjà, dans un premier temps, prenez le temps de bien analyser la valeur ajoutée qu'il va apporter au marché. Et je pense que c'est nécessaire, c'est que souvent on a des convictions, on pense qu'on a un projet qui est le bon, et puis en étudiant un peu plus dans la profondeur, sans se lancer à tête perdue, on se rend compte que soit il n'est pas viable, soit le marché il est déjà bien saturé, ou il y a des entreprises connexes qui peuvent proposer ce type d'offre. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est qu'une fois qu'on en a la conviction, je pense qu'il faut rester attaché à ses convictions et avec des valeurs qui sont essentielles, quel que soit le métier, qui sont le travail, l'abnégation, mais aussi une grande ouverture d'esprit.